Êtes-vous prêt pour ramer 30 minutes avec moi? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur rameur indoor. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons ramer 30 minutes en continu, tous les deux ensemble et avec l'ensemble de la communauté. J'espère que vous allez y prendre beaucoup de plaisir, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque j'ai remarqué que 60% des personnes qui regardent les vidéos sur la chaîne ne sont pas encore abonnés. Donc abonnez-vous pour recevoir toutes les dernières parutions. Téléchargez une séance de 45 minutes. Celle-ci, elle se trouve dans la description sous cette vidéo. Il suffit pour cela de me laisser votre adresse email et je vous envoie directement dans votre boîte mail une séance de 45 minutes sur Rameur. Aujourd'hui, nous allons réaliser une séance de 30 minutes sur Rameur décomposée en 3 blocs d'entraînement mais en continu. Je vous explique tout au fur et à mesure et vous retrouvez l'ensemble de la séance dans la description juste sous cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, moi aujourd'hui, j'utilise un rameur dynamique. Ce rameur dynamique, vous allez voir, il y a le bloc roue qui bouge et il va y avoir la coulisse qui bouge un petit peu. Vous pouvez me suivre sur votre rameur, peu importe si c'est un rameur dynamique ou un rameur statique. Vous pouvez me suivre absolument sur tous les rameurs, donc il n'y a pas de souci à ça. Vous êtes installé, vous vous êtes échauffé préalablement un petit peu. Forcément, moi je me suis échauffé avant la séance. Ensuite, on a installé ses pieds, on a réglé la hauteur des pieds et on est parti tout de suite. On s'installe sur la position avant et on va partir pour 2 minutes à cadence 18. Attention, c'est parti. On souffle tout de suite correctement. On vient se mettre à cadence 18, donc c'est relativement lent. On garde bien les jambes tendues sur la position arrière. La poignée qui tractionne bien jusqu'au corps et on prend vraiment le temps de revenir. Voilà, 30 minutes, on va vraiment avoir le temps de faire les choses correctement. Donc on prend le temps. Sur le premier bloc d'entraînement, on va décomposer les premières 10 minutes en compartiments de 2 minutes. On va faire cadence 18, cadence 20, cadence 22, cadence 20, cadence 18. Puis le deuxième bloc, on gardera ces mêmes cadences-ci, sauf qu'on fera des séquences un tout petit peu plus longues. Voilà. Donc on se met bien à cadence 18. J'ai plus de difficultés à garder une cadence régulière sur ce type de rameur. Néanmoins, vous essayez de bien me suivre. Voilà. Impeccable, on est nickel. Il reste 1 minute. Puis après, on augmentera à cadence 20. Gardez la ligne d'épaule bien basse. Un maximum de relâchement. Très bien, de la souplesse dans votre façon de faire. Prenez le temps de replacer dans le bon sens. Les bras, le dos, puis les jambes. Génial. Donc les bras, le dos, puis les jambes. Laissez les bras bien tendus en début de phase de propulsion. La poignée reste bien loin vers l'avant. On est bien en appui sur la plante des pieds dans un premier temps et ensuite sur les talons. On souffle bien et on prend le temps de revenir. Il nous reste 5 secondes, puis on passe à cadence 20. Maintenant, cadence 20. C'est pas beaucoup plus haut. Voilà, c'est vraiment légèrement plus haut, mais pas grand-chose. On y est, c'est très bien. On s'adapte bien, c'est génial. Et on reste comme ça. Donc là, on a 2 minutes à faire à cadence 20. Il suffit seulement de bien souffler, de bien ventiler et ça passe tout seul. Voilà. Restez bien gainé au niveau du dos derrière. Gardez une poitrine haute. Terminez le coup correctement en amenant la poignée vraiment jusqu'au corps. À chaque fois, vraiment, on termine les coups et on ne vient pas tronquer les coups sur la position arrière. Bien au contraire, la poignée vient bien jusqu'au corps et on garde cette poignée vive et active jusqu'au bout. C'est parfait. Il reste 1 minute à cadence 20. Super. Gardez un maximum de relâchement sur cette séquence de 30 minutes. Plus vous serez relâché, mieux ce sera. Super.
On est parfait. Il reste 30 secondes. Essayez d'être vif avec les jambes. Direct. Dès lors qu'on reprend l'appui, on repart bien avec les jambes. En restant bien dynamique. Bien en jambes toujours. Super, là on est bien. On va passer à cadence 22. Maintenant, pendant 2 minutes. Voilà, on y est. C'est parfait. On y reste. On fait attention de bien replacer les bras avant de replacer le dos. Toujours dans le bon sens. De prendre le temps de décomposer le mouvement. Ça reste des cadences basses. On a le temps de faire des choses. 22, c'est pas très haut. Souffle bien. C'est parfait. On fait défiler les mètres. On fait tourner la roue, les amis. Restez bien avec moi. On est pile à la cadence. Excellent. Allez. Génialissime. Gardez la longe. Surtout raccourcissez pas devant. L'amplitude est vraiment importante dans ce type de discipline. Donc gardez l'amplitude. C'est parfait ça. Génial. Il reste 30 secondes. Puis ensuite, nous redescendrons la cadence. Voilà, vous ne focalisez pas sur les chiffres. Essayez simplement de suivre la cadence avec moi-même pour déjà avoir un travail d'endurance d'aérobie très très bon. Voilà. Allez, on va redescendre à cadence 20. Maintenant, cadence 20 pendant 2 minutes. On y est. Tip top, c'est bien. Pas plus vite. Super. Relâchez vos mains. Excellent. Relâchez les doigts sur la poignée. Ouvrez un maximum les doigts. Pas de prise dure. Au contraire, très relâche. On est bon. On sent que le cœur commence à stabiliser. C'est très très bien. On garde bien l'impact sur les jambes avec un dos qui est bien en soutien. Les bras bien tendus. Super. Il reste 1 minute en restant à cadence 20. Puis après, on redescendra à cadence 18. C'est très bien. J'essaie de ne pas monter la cadence. Super. Accrochez-vous avec moi, c'est bien. Un geste long, fluide, tonique et précis. Voilà. Long, fluide. Très bien. Tonique, là. Précis. Il reste 10 secondes avant de redescendre de 2 coups en cadence. Attention maintenant. On descend le rythme. On revient moins vite en cadence. Quand on revient moins vite en cadence, gardez bien la propulsion. Ça ne veut pas dire qu'on pousse moins fort. Bien au contraire. On pousse toujours aussi fort. Seulement, on revient moins vite, c'est tout.
Et on calme, voilà. Vous ne focalisez pas sur votre compteur. Faites simplement, suivez-moi simplement, c'est bien. Génial. Très très bien. Il reste 1 minute à cadence 18 du bloc numéro 1. Puis derrière, on enchaînera directement sur le bloc numéro 2. Et on commencera par 4 minutes à cadence 18. Donc au total, ça nous fait enchaîner 6 minutes à cadence 18. Entre la fin du bloc numéro 1 et le début du bloc numéro 2. C'est bien. Bien avec moi. Génial. On est bon. On arrive au passage psychologique des 10 minutes et du coup de la transition bloc 1, bloc 2. Même si on est sur une même cadence, on se met bien dans l'état d'esprit qu'on arrive au bloc 2. Attention, maintenant. On reste à 18 et on arrive maintenant, ça y est, bloc numéro 2. On a 4 minutes à faire à cadence 18. 4 minutes de concentration extrême pour rester bien sur cette cadence qui est relativement basse. Prenez le temps de décomposer. Prenez le temps de souffler. Génial, il commence à faire chaud ici. On est bon. Excellent. Allez, c'est les moments, les petits moments là, un peu plaisir à ce moment-là. C'est le moment où le corps est bien chaud, où on est encore assez frais malgré tout. Et donc on a vraiment une sensation de pouvoir s'exploiter correctement sans aucun problème. En restant bien à la cadence. C'est bien. Super. On a passé la première minute du bloc numéro 2 sans aucun encombre. Et on continue, on enchaîne là-dessus, toujours sur un mouvement ample, fluide, tonique, avec un corps placé. Et on souffle. Bien. On sent, ça va commencer à tirer derrière les jambes. Ça va aussi commencer à tirer dans les fessiers. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous vous écrasez trop sur l'avant. Le fait de ne pas tirer sous les jambes. Et l'autre chose, si ça ne tire pas dans les fessiers, c'est que votre corps n'est pas assez gainé devant. Et du coup, vous ne transmettez pas correctement la puissance des jambes dans la roue. Soufflez bien. La poignée jusqu'au corps. Parfait. Terminez le mouvement. Génial. Plus vite dans l'eau. Enfin, plus vite dans l'eau. Façon de parler. C'est très très bien. On est toujours très bien. Et on prend le temps de revenir. Et on prend le temps de revenir. On laisse les bras tendus vers la position avant. Les bras bien étirés, bien tendus. Toujours, on déroule bien les pieds. On lève les talons. On déroule plante. On finit sur les talons. On tire les pointes de pied à soi. Très bien. Génialissime.
On arrive à la fin des 4 minutes à cadence 18. Ensuite, on passera 3 minutes à cadence 20. Attention. 15 secondes. Super. Allez, maintenant, cadence 20. C'est un tout petit peu plus rapide, mais pas beaucoup plus. C'est juste histoire de se challenger sur des cadences, c'est tout. On laisse les biceps bien étirés sur la position avant, avec les bras bien étirés, bien tendus. Travaillez bien les jambes avant. On est bon là, c'est bien. La cadence est bonne, c'est génial. C'est bien. On vient de faire notre première minute à cadence 20. Il en reste 2 derrière avant de passer à cadence 22. Super. On ne se perd pas dans un faux rythme. Voilà, restez avec moi. Une belle qualité de propulsion, un maximum de relâchement sur le retour. C'est mieux. C'est bien. Super. Il reste 1 minute. Dans 1 minute, on montera à cadence 22. Et ce pour 3 minutes. Et on arrivera à la fin du bloc numéro 2. « 30 secondes avant de monter un peu le rythme. Super. Allez, on va monter le rythme. Maintenant, on passe à cadence 22. On y est. C'est juste qu'on se laisse aller un peu plus sur le retour. C'est tout. Et donc là, on mouline à cadence 22 sur la fin du bloc numéro 2. On est bon. Ça tourne bien. Le compteur tourne. Les mètres défilent. Excellent. Et ce qui est pris, les amis. Allez. On reste bien avec moi. Là, on est bien. On souffle fort. Ça, c'était bon. Il reste 2 minutes à cadence 22. Soufflez. Écoutez ma respiration.
Calez-vous sur moi. Excellent. Génial. Et on reste à la cadence. Toujours de la facilité dans la prise d'appui, dans le déplacement. Excellent. Super. On est bien là. Il reste 30 secondes. Puis nous passerons sur bloc numéro 3, qui est identique au bloc numéro 1, à savoir des incréments de 2 coups en cadence tous les 2 minutes. On va redescendre à cadence 18, attention. Maintenant, cadence 18. C'est là que c'est dur. On garde le rythme malgré tout. Voilà. On reste appliqué. On est dans le dernier tiers de la séance. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes bon. Écoutez-moi bien. Si vous suivez encore la séance à ce moment-là, c'est que vous êtes bon. Donc restez avec moi. On est ensemble. Génial. Restez bien avec moi. Super. Extra. Allez. On est vraiment au début du 3e bloc. Ça va le faire. Il reste 1 minute à cadence 18. Puis ensuite, nous monterons à cadence 20. C'est chaud, mais ça le fait. Super. Alors sur ce type de rameur, j'ai un peu plus de mal à caler ma cadence. C'est vraiment très très précis en termes de coups par minute. Du coup, parfois, je saute de 2 crans en cadence. C'est plus difficile que sur le concept. Mais le tout, c'est de rester bien avec moi malgré tout. C'est bien. C'est plus précis et plus sensible en fait. On va passer à cadence 20. Allez, maintenant, cadence 20. Avec moi. On termine les coups. Ne raccourcissez surtout pas le mouvement. Ni devant, ni derrière. Gardez votre buste droit. C'est à ce moment précis qu'on observe les problèmes de tenue de corps. C'est vraiment à ce moment précis. Dans le dernier tiers de séance, c'est toujours comme ça avec tous les élèves. On reste bien gainé jusqu'au bout du bout. Voilà. Très bien. On est bon. Ça file. Ça tourne bien là. Ça fait plaisir même. Super. Il reste 1 minute à cadence 20. On est bon. Gardez la pêche. Si vous êtes cuit, admettons que vous soyez cuit, gardez un mouvement précis. Gardez des positions gestuelles correctes. Si vous n'êtes pas cuit, poussez plus fort.
Pas compliqué. Voilà. Génial. On passe à la cadence 22. Maintenant, on est sur le haut de notre pyramide du troisième bloc. Pendant 2 minutes, on mouline à cadence 22. Et on est bien. On reste avec moi. C'est parfait. On est bon là, on est bon. Il reste 1 minute à cadence 22. Maintenant, il reste 1 minute. On y reste. On est dans les 5 dernières minutes d'exercice. Autant vous dire que c'est le kiff maximal là sur la fin. On sait qu'on a fait une très bonne séance, sans aucun problème. Donc là, on savoure, on kiffe. On attaque, on envoie. On est bon et on sait qu'on est bon. Et on garde ça. On garde la frite et la banane jusqu'au bout. Ramez avec le sourire, je peux vous assurer que ça fera passer le temps plus vite et ça sera plus efficace. Extra. Dans 15 secondes, on repasse à cadence 20. Attention. Maintenant, cadence 20. On revient un peu plus lentement. Génial. Super. On souffle bien. On est là. Ventiler, c'est la clé. La respiration, c'est l'expiration. L'expiration, c'est la clé pour tenir. Soufflez, là. Très bien. Soufflez, là. Super. Encore. Extra. Relâchez tous vos membres. Les bras, les épaules, les jambes. Tout ce qui peut être relâché en permanence, on le relâche. Et dès l'instant que ça doit être tonique, boum, on enquille. Et sinon, on relâche. Il reste 1 minute à cadence 20 avant de passer à cadence 18 pour la fin de notre bloc numéro 3. Super. Attention pour passer à cadence 18. Maintenant. C'est la finition de notre séance. C'est les 2 dernières minutes. On y prend un maximum de plaisir, soit en gardant les positions correctes alors qu'on est fatigué, soit en poussant plus fort en gardant les positions correctes sur la fin de séance.
C'est vraiment le plaisir se retrouve ici, dans le sentiment du travail accompli et de la réalisation gestuelle juste. Poussez légèrement plus fort, celui-là. Voilà. Super. Une minute. On est vraiment dans les 40 dernières secondes. La concentration gestuelle au maximum. Du relâchement à fond, à fond. Il nous reste moins de 10 coups à faire. Poussez bien les amis. C'est les derniers de la série. On l'a fait. Super. Bon, le rameur m'a tué. Buvez un petit coup. Je sais qu'il y en a qui aiment bien récupérer pendant que je parle à la fin, donc récupérez ceux qui aiment bien. Le rameur dynamique que vous voyez ici, pour moi, ce rameur, il est vraiment hyper confortable à ramer, c'est génial. Par contre, je trouve qu'il est assez dur. Là, je suis réglé à 1 sur 10. Et bah, j'en bave. J'en bave. Donc, c'est plutôt difficile à tractionner, mais c'est des sensations qui sont assez sympathiques. On travaille aussi peut-être un tout petit peu plus les ischio-jambiers. Ça permet d'avoir tout le galbe de la cuisse qui travaille correctement. Donc, c'est assez sympa. J'espère que vous avez réussi à me suivre correctement pendant la séance. Si vous regardez encore maintenant, c'est que vous l'avez faite. Et un grand bravo à vous. N'hésitez pas à la refaire ou à la compléter avec d'autres vidéos sur la chaîne YouTube avec grand plaisir. Si vous avez des questions, vous me laissez un message dans les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. N'importe quelle question, hein, on y répond. J'essaie d'être très efficace sur les réponses aux questions et sur la chaîne YouTube. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne, tout simplement pour recevoir les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, parce que si vous n'appuyez pas sur la cloche, vous ne recevrez pas les notifications. Mais en tout cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un gros pouce si ça vous a plu. Et puis, n'oubliez pas, hein, soyez plus fort que votre meilleure excuse. Lacez vos chaussures, allumez l'écran et ramez. Allez, ciao.